Ils viennent de Rennes, Marquis de Sade. Qui pouvait oser cette musique et cette gestuelle à la fin des années 70 ? Le groupe Marquis de Sade et son charismatique chanteur Philippe Pascal vont pourtant faire mouche à partir de 1977 et surtout du premier album Dancing Twist sorti en 79. Le mouvement punk anglais a trouvé un écho de ce côté-ci de la Manche et le public de l'époque est prêt. On reprend ? Ouais. 1977-2017, 40 ans plus tard, le Marquis est de retour, la colère digérée, la musique intacte. Un répertoire que les artistes se réapproprient sans y avoir touché depuis 35 ans. Et les premières épées, c'était spécial parce que est-ce que ça va sonner un peu ? D'autant qu'on a démarré vraiment qu'à 4, avec 2 des membres qui ont pas fait beaucoup de musique ces dernières années. Je crois qu'au bout de la 3-4e répé, on s'est dit, tiens, ces morceaux continuent d'exister. C'est ouvrir une malle et trouver un disque. Et ça. Quelque part, c'est se réconcilier avec une personne qu'on avait oubliée. Hein, le jeune homme en colère de Marquis de Sade, je ne savais plus qui c'était. Quand on a commencé à discuter, l'idée c'était de plutôt rester sur l'ambiance du premier album qui nous semblait plus symbolique de ce qu'on a fait à l'époque. Et voilà, donc il y a... Non, parce qu'il préfère le premier album Et lui aussi. Oui, enfin bon... On va pas rentrer dans la discussion tout de suite. C'est vrai que la discussion a déjà eu lieu début 1981. Les deux compères défendent alors des choix artistiques divergents quant à la production de Rue de Siam, le second opus de Marquis de Sade. Fin de l'histoire. Aujourd'hui, ni regret ni nostalgie, les artistes remontent sur scène, les 2 pieds dans le présent. Moi, je suis un peu fatigué. Marquis de Sade, groupe culte. Marquis de Sade, groupe mythique. Ça dit tout, ça dit rien, quoi. Donc, voilà. Il faut dire aussi qu'à l'époque, on aimait prendre des risques et que c'est juste dans la continuation de ce qu'on vivait à l'époque. Yes,